Est-ce que tu observes la nature? Oui, oui, ça m'arrive. Alors, ça t'arrive? Oui. Déjà, où tu es là, est-ce que tu sais que où tu es là, il y a tout un mécanisme qui est en place pour que tu sois en vie. Les globules rouges qui se battent, les lymphocytes, etc. Qui se battent contre les agents pathogènes. Bien sûr, oui. Qui a écrit ce programme-là? Ça, si j'avais la connaissance absolue, je pourrais te répondre justement. Moi, j'ai plus de questionnements En tant qu'humain, la première Bible que l'homme observe, c'est la nature. Et donc, quand il observe la nature, en commençant par lui-même, voit comment fonctionne son corps, comment l'ongle pousse, comment les cheveux poussent. Tout ça, ce ne sont que des programmes informatiques. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a codé tous ces programmes-là pour que tes ongles poussent, pour que tes cheveux poussent, pour que toutes ces choses-là, il y a quelqu'un. Mais cette personne, ce n'est pas Dieu, c'est un grand esprit. Parce qu'en réalité, le grand esprit, aucun homme ne peut le nommer. On ne peut pas nommer la divinité suprême. On ne peut pas nommer la cause de toute chose. On ne peut pas nommer la source suprême. Donc, on parle d'un principe de causalité. Ça veut dire que si il existe ce téléphone a une cause. On est d'accord? Si ce téléphone existe, c'est qu'il a une cause. Si il existe cette montre, c'est qu'il a une cause. Donc tout ce qui existe a été causé. Maintenant, il faut retourner à la cause même pour comprendre qu'est-ce que c'est que la cause. Donc Dieu, ce que vous appelez Dieu, ne désigne pas le grand esprit. Parce que si vous partez chez les Indiens, on ne connaît pas Dieu. En Amérique, en Amazonie, si tu dis Dieu, on ne le connaît pas. On est bien d'accord? Mais si tu parles du grand esprit, là, on va te dire oui. Si tu parles du grand tout, on va te dire oui. Si tu parles de... voilà. Donc Dieu, c'est... Il faut faire attention. Parce que Dieu, moi quand je dis, au début je te dis, dis-moi ce que tu entends par Dieu et je te dirai qu'est-ce que c'est. Parce qu'en réalité, dans l'étymologie même du mot Dieu, en 842, quand ce mot-là est né dans la langue française, pour la première fois que ça a été prononcé en France, Dieu ne désignait pas un être. Ça désignait tout ce qui brillait dans le ciel. Ça veut dire en réalité, c'est un ensemble des êtres de lumière. C'est ce que Dieu signifie. Donc quand tu dis tu crois en Dieu, en réalité, tu ne crois pas un être, tu crois à tous les êtres de lumière. Mais dans ces êtres de lumière-là, tu peux avoir tes ancêtres qui se sont réincarnés, qui sont devenus divins. Tu peux avoir les esprits positifs qui combattent les forces du mal. Et donc Dieu va désigner tout ça. C'est pourquoi, si vous voyez même les judéo-chrétiens, chez les chrétiens, ils ne chassent pas les démons au nom de Dieu. Il faut vous poser la question, pourquoi les chrétiens ne chassent pas les démons au nom de Dieu? Au nom de Dieu, sort, les démons ne sortent pas. Parce qu'en réalité, Dieu ne désigne pas une entité. D'accord, mais il y a quand même le démon dans l'affaire alors. Non, c'est que les autres appellent, on parle chez nous, dans les sciences africaines, il y a deux catégories des esprits. Il y a ce qu'on appelle les esprits de l'ordre, qui maintiennent l'équilibre et l'harmonie universelle. Low battery, please charge. Il y a ce qu'on appelle, excusez-moi. Oui, François. Je suis en case. Tu veux tomber? Ouais, prends-moi un grand coca là-bas, 10 balles. Ouais. Ou bien un grand Fanta, ouais. Ouais. Bon, je serai obligé d'interrompre mon live parce que moi, je dois parler business. Oui, donc pour te dire, hein, il y a dans notre cosmogonie africaine deux catégories d'esprits. Il y a les esprits de l'ordre et les esprits du désordre. Et donc, ce que les autres ils vont appeler démons, etc., ce sont les esprits du désordre. Voilà, nous, on connaît qu'il y a les esprits de l'ordre qui maintiennent l'harmonie, hein, l'équilibre universel, et il y a les esprits du désordre qui combattent l'harmonie et l'équilibre universel en sémant la terreur, le sang, etc. Et donc, l'homme peut... Là où je voulais en venir, hein, pour suivre mon cheminement, mais du coup, par rapport au grand esprit, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, je voulais savoir, en tant qu'humain, est-ce qu'on a une redevabilité ou est-ce qu'on a une obligation d'engagement ou quelque chose par rapport à ce créateur, ou alors c'est vraiment le libre arbitre et que cela n'entre pas en compte dans la vie qu'on peut mener. Le créateur, selon les chrétiens, si tu ne pries pas, d'ailleurs les chrétiens sont des pervers, si tu ne pries pas selon les chrétiens,
le Créateur va te punir, il va t'envoyer en enfer. Donc il faut tout le temps prier, il faut tout le temps nourrir cet égrégore-là. Mais en réalité, ils ne tiennent absolument sur rien. En fait, chez les chrétiens, on est redevable. Vous voyez? Mais nous, on n'est pas redevable envers... déjà, nous, il y a une hiérarchie spirituelle. La hiérarchie spirituelle, c'est laquelle? C'est-à-dire qu'il y a un grand esprit qui a écrit les lois. C'est bon? On se comprend. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a un grand esprit qui est la cause de toutes choses et qui a écrit les lois. Mais en réalité, je vous présente, voici comment ça s'enchaîne. Il y a quelqu'un qui a écrit tout ça. Ça, c'est une montre. C'est bon? Pour que ça soit appelé montre, il faut qu'il y ait ça. 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 Il faut qu'il y ait, à l'intérieur, il y a les piles, il y a les aiguilles, etc. On est bien d'accord? Ce qui veut dire qu'en réalité, le concepteur de cette montre-là, il a hiérarchisé la montre. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont nécessaires. En fait, ça là, ce n'est utile que pour entourer le bras. Ça, ce n'est utile que pour fermer le bracelet. Ça, c'est utile pour donner l'heure. Et tout le bleu, tout ce qui est là, c'est utile pour le design et la beauté. Et à l'intérieur, les piles, c'est pour faire fonctionner tout le mécanisme. Ce qui veut dire en réalité que lorsque on nous place, ça, cette montre, on la place, en réalité, la montre doit être en harmonie avec elle-même pour que tout fonctionne. Je crois qu'on est d'accord. Ce qui veut dire qu'en réalité, le Créateur n'a rien à foutre en réalité de vous, en fait. Quand je dis rien à foutre, ça ne veut pas dire qu'il ne s'en tape pas de vous. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie et il a mis à votre disposition des lois. Ça veut dire que vous respectez ces lois, vous êtes en équilibre avec ces lois-là, vous atteignez des objectifs pour lesquels vous êtes là. Mais si vous violez ces lois, vous déséquilibrez ces lois, ben, il ne faut pas aller voir le Créateur pour dire, voilà, j'ai besoin de toutes ces choses. Donc, il y a cette énergie qu'on appelle le grand tout. Et comme moi, je vous dis, je l'expérimente tous les 3 heures, 4 heures, il y a une forte présence énergétique qui descend sur Terre. Toute la Terre est glacée, toute la Terre est calme, tout est apaisé. Et vers 5 heures, cette puissance-là remonte. Elle quitte. Et quand vous regardez à partir de 7 heures, 8 heures, tout est pollué. Tout est souillure. Et si tu veux encore ressentir ça, il faut aller vers la forêt où il y a encore des arbres, etc., etc. Donc il y a toute une énergie, il y a quelque chose, il y a une hiérarchie qui a été donnée au point que l'homme a des facultés qu'il peut développer, il peut obtenir des choses, hein? Il peut obtenir des choses sans faire appel au Créateur. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies. Donc le bien et le mal ont quand même des conséquences alors sur cette énergie. Il y a une ligne de conduite par rapport à... Mais il y a l'équilibre, il y a des lois qui ont été écrites. C'est bon? Le mal, c'est quoi? C'est le dérèglement des lois qui ont été écrites. Et le dérèglement d'une loi, voici la loi qui a été écrite. L'aiguille doit tourner au sens de tel côté à tel côté. Si moi je dérègle, les conséquences, c'est quoi? C'est le dérèglement justement de l'équilibre. Non, si je dérègle, la conséquence, c'est quoi? Il n'y aura plus l'heure. Il n'y aura plus l'heure. L'heure sera biaisée. Et le fait que l'heure soit biaisée, ça peut avoir plusieurs conséquences dans ma vie. Supposons que j'ai un entretien d'embauche à 7 heures. La montre m'indique normalement qu'il est 7 heures alors qu'il est déjà 13 heures. Ça a des conséquences dans ma vie. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc à partir de là, vous comprenez que celui qui dérègle l'ordre qui a été établi doit être mis hors d'état de nuit. Sinon il cause le chaos. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des chaos irréversibles. D'accord. Bon, je ne veux pas vous monopoliser, hein. Merci beaucoup en tout cas pour... Non, je vous en prie. Vous êtes un très bon chercheur et vous posez des questions pertinentes. Merci. Merci. Bon, moi je vais couper le live. La bonne nouvelle, c'est prêcher les traditions, les ancêtres. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc il y a des gens qui troublent ces chrétiens très méchants, ces chrétiens pervers qui sont remplis de haine et de bordellerie. Les sœurs en Christ des voyelles, les frères en Christ des voyous, escrocs et très méchants. Donc il y a des gens qui troublent ces peuples. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons à prêcher, qu'il soit maudit. Maintenant, ce Noah, il est venu, il a dit non. Il a été envoyé par Dieu pour construire l'arche en Afrique. Et le pays où il construit l'arche,
c'est le pays des vendeurs de chanvre, hein, le Ghana. Un pays où on passe le temps à vendre le chanvre, on rentre dans les sectes diaboliques, on rentre dans les sectes, les gens se font sodomiser, tuer, agresser, assassiner dans les sectes au Ghana, comme c'était des pervers sexuels. Et donc c'est dans ce pays-là, éteignez vos micros, vous qui montez, éteignez vos micros, bande de salopes. Et qui à chaque fois tu es obligé d'insulter. C'est comment? Tu fermes ta gueule, oui ou non? Soit tu descends du live. Donc, voici ce qui est dit par rapport à la fin du monde. Hein. Genèse chapitre 9. Vous notez, hein? Genèse chapitre 9. Est-ce que vous notez ce que leur propre Bible dit? Genèse chapitre 9, à partir du verset 11. Donc, ça s'appelle le déluge, parce que le déluge commence dans Genèse chapitre 6. Et ensuite, le chapitre 8, tout ça, c'est le déroulement. Quand le déluge prend fin, il y avait l'Éternel, le Dieu de Noé. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez plus les oreilles pour écouter, parce que beaucoup de femmes là ont joui dans vos oreilles. Il y a des gens qui ils jouissent, les hommes, dans vos oreilles, le sperme est dans les oreilles. On jouit dans la bouche, les bouches sont devenues des gobelets. Quand on met le kounou, tu prends le bangala, tu attrapes la tête, hein, tu jouis vraiment dedans. La bouche est remplie de sperme. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 9, à partir du verset 11. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel, le Dieu de Noé qui parle. Il dit, écoutez bien, j'établis mon alliance avec vous. Donc il parle de l'alliance qu'il établit avec Noé et ses fils. Sem, Cam et Japhet. Des pervers, ces fils-là. Des vrais rigolos aussi. Donc, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. J'établis mon alliance. Et cette alliance-là, c'est l'arc-en-ciel qu'il a établi. Le serpent, le ntuntumigno que je suis. Ntuntumigno. Donc, il a dit, l'Éternel a dit, je mets le ntuntumigno au ciel. Je mets le ntuntumigno au ciel, j'établis mon alliance avec vous. Il dit ici que aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est en train de vous tromper, les salopes, les putes, les rigolos, les bordels m'appellent. Oui, oh non, tu as écouté, non. Donc, les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est Dieu-là qui parle. Bon, comme leur Dieu c'est un rigolo, s'il passe son temps à se contredire, parce qu'aujourd'hui, il va dire ça, demain il dit autre chose. Mais si on se tient à ce qu'il dit ici, et quand il dit, moi je ne suis ni un homme ni un fils de l'homme pour se repentir, il dit ici, je répète, verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, l'arche que le couillon là, il est en train de construire l'arche. Un vrai couillon. Oh, mais c'est pas possible. J'étais au Togo. Prenez-moi, mettez-moi au Ghana. Il dit, j'établis. Après, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. En 2020, tu disais, Dieu t'avait donné 2 versions de la Covid. Non? Mais bien sûr, on parle de Dieu. Dieu, il me l'a donné. Oui, la Covid n'a jamais été une maladie, c'était la 5G. Ça, c'est ce que moi j'ai révélé, c'est-à-dire le Moukoukou me l'a dit, que c'est plus une maladie, c'est la 5G. C'est une technologie très puissante qu'ils sont en train d'implanter. C'est ce qui tuait les gens comme des moutons. Le Moukoukou me l'avait dit, mais comme j'ai sorti à peine de l'église, j'étais un pervers sorti tout droit de l'église. Donc ce que les Moukoukou me disaient, je pensais que c'était vraiment je pensais que c'était Dieu. Alors donc, oui, mes soeurs, je vous écoute, parlez-vous pour ne pas trop vous faire durer sur le live. Dalia ou Dalia, oui. Déjà, c'est pas Dalia, mais Delia. Et aussi, je sors un peu du contexte en fait. Je voulais savoir, tu as souvent des esprits qui te prennent là,
Mais lorsqu'on te regarde, tu parais vraiment jeune. Et je pense que la question du peuple est, Monsieur Ntoutoum, quel âge avez-vous? Merci. C'est qui t'a envoyé? Les francs-maçons qui t'ont envoyé? Ou ce sont des pervers qui t'envoient? Déjà, aucun pervers ne m'a envahi, mais je voulais monter pour savoir, pour connaître. Tu veux savoir quoi? Mais bon, est-ce que tu as rasé d'abord tes poils? Est-ce que toi, tu as coupé tes cheveux? Est-ce que tu as rasé, tu réponds oui ou non? Tu parles, je ne sais pas c'est quoi c'est ça. Est-ce que tu as rasé tes poils? Ben, je comprends pas, qu'est-ce que ça te coûte d'être aussi sauvage? Pourtant, tu es initié. Bon, je sais pas, est-ce que dans votre initiation, on demande aux gens d'être sauvages? Ça, je suis vraiment étonnée. Mais ça te coûte rien, en fait, d'être très poli, parce que je pense Ça ne te coûte rien de nous dire si tu as rasé tes poils, c'est tout. Ça ne te coûte absolument rien, ma chèvre. Allez, chocolat, s'il te plaît. Tu as rasé tes poils, oui ou non, ou tu descends du live? Ne fais pas ta star. Non, je connais Oh, ton pardon, âge, des parce gars. que ton... Bangala de ton mari va. Donc, vous comprenez que ce monde va très mal. Ce monde va mal parce que ce monde va mal. Ce monde va mal parce que un pervers se lève, un pervers, un masturbateur, un pervers, un homme du diable. Il arrive, il construit tout un bateau, il prend les planches des gens, il prend les pointes des gens, il prend les femmes, mais c'est pas possible pour aller les tuer. Attends. Oui, parlez vite là. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question qui me dérange un peu. Laquelle? J'ai constaté qu'à chaque fois que je me rends en forêt, pour marcher en forêt, bon, je me sens libre, léger, mais quand je marche, je suis pieds nus et j'ai souvent même du mal à revenir à la maison en fait. Laquelle? J'ai constaté qu'à chaque fois que je me rends en forêt, pour libre, léger, mais quand je marche, je suis... Tu n'as pas le français? Mais elle dit quoi, celle-là, vraiment? Elle se sent, elle marche en forêt, elle est légère, ou je ne sais pas, oui. Oui, ma soeur. Noélia. Oui. Les gars, j'ai imbécile. Oui. Allô? Bonsoir. Mais parle, tu parles oui ou non, ma soeur? Oui, je disais, j'ai souvent un souci quand je suis sur des ponts. À chaque fois que quand je traverse le pont, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait dans les eaux, en fait. Est-ce que c'est le titre du live? Le live, c'est la fin du monde. Tu viens parler des eaux comment? Le live, c'est la fin du monde. Est-ce que vous suivez même les thèmes du live? Bon, j'étais pas... C'est quand je suis arrivée à peine que j'ai constaté que... Oui, c'est bon. Oui, la main de Dieu. Toi, dégage, va de con, tes couilles. Oui, l'unique. Toi aussi, tes couilles, imbécile.
Hello, Chocolat, comment vas-tu? Ça va et vous? Oui, tranquille, je vais bien. Tu reviens pourquoi? Vous me permettez de vous poser une question? Oui, posez la question. Je veux savoir pourquoi vous passez votre temps à dire des saletés sur le bien. C'est pas bon ça, c'est pas gentil. C'est toi qui m'as payé l'école. Non, essayez d'être un peu Tu courtois. m'as payé le téléphone. Ça n'a rien à voir. Tu L'éducation. m'achètes le forfait. Juste l'éducation. Non, écoutez, oui, l'éducation commence, écoutez. L'éducation commence d'abord par des principes. C'est bon? Bien sûr, je suis d'accord avec Écoutez, vous. oui, donc dans les principes, hein, ce téléphone-là, il est à moi. C'est une sœur qui m'a offert le téléphone avec lequel je fais les lives. C'est bon? Le forfait là, c'est pour moi. Et vous n'êtes pas obligé, je ne suis pas venu vous appeler, venir écouter mes saletés. Donc vous êtes un personnage public, essayez d'être un peu Non, mais rien à foutre, rien à foutre. Regardez ce Rien qui à sort de foutre. votre bouche. C'est vraiment Je ne suis honteux. pas un éducateur, rien à foutre. Personnage honteux. public, c'est pas ce qui nourrit ma maison. Va faire tes leçons de moralité à tes enfants. Il y a des Vous personnes êtes dans un ta exemple. famille qui sont des pervers. Vous êtes un exemple pour beaucoup de Écoutez, personnes. je ne suis pas un exemple. Je n'ai jamais dit aux gens que j'étais un exemple. C'est vous qui voulez faire de moi un exemple, j'en suis Tu pas vas un. arrêter. Dans ta famille, écoutez, madame. D'abord, Madame. écoute-moi très bien. D'abord, tu Madame. arrêtes de gueuler comme un Madame. fou. Il Madame. pense que tu dois être nazi. Pardon, dégage. Va. Toi, tu dégages. Dégage là. C'est rigolo. Oui, toi, tu parles. Regarde-moi des conneries comme ça là. Oui. Et ça sont des bêtises ou quoi? Hein? Allô? Parle, oui. Bonsoir. Tu parles oui ou non? Tu es parti te mettre dans l'herbe où il y a les cigales. Non, en fait, j'avais une question par rapport au thème de ce soir. Oui. Ma question Pose la était, question. si le monsieur en question conçut l'arche au Bénin, comment les gens qui sont dans d'autres pays font pour se rendre là-bas en fait? Les gens qui sont dans d'autres pays Font pour se rendre là-bas, Non, tu pour as dit avoir fait. accès à l'arche. Tu as dit fait. Désolée. Non, mais c'est pas désolé, c'est toi vraiment qui as un problème. Donc tu vois que c'est vous tous là qui allez monter dans cette arche-là. En fait, qui construit l'arche-là, c'est pour vous. Toi, Vanessa, tu dois aller monter dans l'arche-là. Vanessa, Pardon? tu dois aller monter dans l'arche-là, oui ou non? Mais elle est dans l'herbe, hein? Tu es dans l'herbe, il y a trop les cigales qui crient. Oh non, vraiment, je suis encore revenu vraiment avec ce peuple de pervers. Oui. Quoi?
On vous écoute. Toi, dégage. Enculé. Oui, la suivante. On t'écoute. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. En Kota, on dit Oyez-moi. Donc, je suis Oyez-moi. Kota. Voilà, je suis Kota. Attends, ça c'est quelqu'un qui dit tu es un chocolat frustré. Oh, regarde-moi un enculé comme ça. J'ai fait la Suisse, la France, le Burkina, le Togo. Je voyage dans des avions que même ton père... Regarde-moi un maudit comme ça, vraiment. Hein? Je suis reçu par des chefs d'État. Toi, tu dis je suis frustré. Et c'est vous les chrétiens. Non, j'ai jamais vu un peuple maudit comme ça. C'est-à-dire que... moi, je ne sais pas. Comment? C'est-à-dire que chaque mois, je suis entre deux avions. Hein? Toi, tu dis que je suis frustré. Quelqu'un qui est... Mais c'est pas possible. Non, la pauvreté, les chrétiens sont très pauvres. Oui, toi, ma soeur, oui, parle, oyez-moi. Tu es une Bakota, c'est ça? Oui, je suis Bakota. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Oui, les Bakota, tu as un gros botch. Pardon? Est-ce que tu as des grosses fesses? C'est la question qu'on te pose, pardon de quoi? Tu n'as rien compris ou quoi? C'est personnel. C'est pas personnel, quand tu montes, tu dis oyez-moi, tu es Bakota, c'est parce qu'il faut qu'on parle des choses. Mais monsieur, c'est pas la thématique du jour. Hein. Est-ce que la thématique du jour, c'était oyez-moi? Non, mais c'est une manière à moi de vous saluer. Oui, mais la manière à toi de te saluer, moi aussi, c'est la manière de demander. Moi aussi, je salue les femmes comme ça. Est-ce que tu es un gros qui, oui ou non, c'est là? Oh Seigneur. Seigneur qui soigne-les. Non. Seigneur, c'est... Oh, bate, il y a pas scindé. Nyangwa meo. Est-ce que tu es un gros qui, oui ou non, Nyangwa meo? Bate, no te moto, bate, il obéit tout, mais... Moi, je t'écoute très bien. C'est comme les pigs, mais j'aime écouter les Bakota parler. Ce sont les frères Bantous, hein, les Bakota, les frères. Il n'y a que eux qui sont les vrais. Tous les autres, là, ils parlent vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais les Bakota, ils parlent vraiment. Hein. Parle ma chienne. Donc, concernant la thématique de ce soir... Parle à Bakota. Ma santé... Oyo kaka. Donc, ma joie Himwakate, Beba Bekana, pour être compris. Parle à Bakota, pas pour avoir... Mais tu penses que c'est... Attends, mais c'est difficile à un moment donné. C'est pas difficile, tu parles à Bakota. Mais c'est quoi? Je fais énormément d'efforts. Oui, quelqu'un dit comme Lingala. Oui, ils sont, en tout cas, vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont des Bantous qui ont été divisés. Et les Bakota, quand ils parlent, moi, quand les Bakota parlent, les Pygmées parlent, les Simba parlent, moi, je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais les Bakota, oh, elles baisent. Il n'y a pas d'eux qui peuvent baiser comme une Bakota. Elles montent sur eux, elles te cassent la queue. Elles cassent, elles plient ça tous, ça se casse pas. Oui. J'ai Jambo Touma, chocolat, Mayebe, Damotowe Abeka, Itanda Kanabato Bete, Jésus, et Yaka, le 25, et Tebak Bangoba Yoka, non, en fait, Molo Posak. Toi, tu dois m'écrire, tu dois me parler en Bakota pendant que je dors. Je touche tes fesses, tu me parles en Bakota. Oh, non, où c'est Ojo Hemaka, Manonine. Comment ça? Mais Ojo Hemaka, Banda Kanyua Messinandi. Je te baise, oui ou non, toi? Oyez-moi. Ah, il est naze. Oui, mais je suis naze. Une femme qui parle ma langue, je suis naze. Quand une femme parle la langue, c'est bandant, c'est... Mais vous ne pouvez pas... Vous êtes en France, là, parler des trucs de wesh. Moi, je ne vais pas sortir wesh. Et bébé, ça, c'est quelle saleté, ça? Moi, je ne peux pas épouser une wesh. Hein. Jamais de la vie, les wesh. Elles sont sales, elles parlent beaucoup, elles sont horribles. Mais voici une bonne femme hein, qui parle très bien le Bakota. Hein, tout le monde comprend, hein, même les Congolais, tout le monde en comprend. Voilà, ça c'est une femme qu'on doit épouser. Tu es dans quel pays, ma sœur? Madjet au Vilbe. Quel au Gabon. Devli pour Vilte. Quel quartier? Bikele. Vers où? À l'entrée du lavage, chez Tonton en or, il y a une pancarte qui est écrite chez Tonton en or. Tu es au foyer là-bas? Non, Madjet est un peu comme pour moi-même.
Ah, tu vis chez la famille. Je viens là-bas demain. Avec ton gros cul. Ahemo, Taka. M'a dit d'abord, je suis ta soeur. Rien à voir. Tu es la soeur de qui? Eh ben non. Donc, du coup, je peux poser ma question, s'il te plaît, si tu me le permets. Non, je suis très content. Hein. Vraiment, tu parles bien en Bakota. Oh, c'est les génies en Bakota. Hein. Ah, non, mais ça, c'est pas possible, vraiment. Ah, non, c'est pas possible. Pas l'Nzebi, non, l'Nzebi. J'ai couché l'Nzebi. C'est plus jamais dans ma vie. Hein. Je ne peux plus jamais toucher une Nzebi. Ce sont des sacs de farine. C'est-à-dire qu'elles montent sur le lit, elles cassent le lit. Hein. Elles ont des démons, les Nzebi. C'est pourquoi les Adouma les fendaient pendant la traite coloniale. Ces poules. Oui, on pose ta question. Voilà, concernant la thématique de ce soir, je me pose la question de savoir quels sont les arguments que ce monsieur a utilisés pour convaincre tout un peuple ou toutes les personnes d'abord, qui a... oh, toi, est-ce que tu as un gros botch d'abord? Saint-Esprit. En tout cas, je suis africaine. Est-ce que tu réponds aux questions qu'on te pose? Avant de venir me poser des questions, moi je vais répondre. Hein? Mais est-ce que tu as un gros botch? C'est ce que parce que toutes les Bakota que moi je connais, elles sont en forme. Il n'y a pas une Bakota, tu vas la voir dure. Non, c'est pas possible. Les Bakota sont en forme. Et quand tu regardes, soit elles sont brunes, hein, bien brunes. Les Bakota, bien brunes. Quand tu as les fesses bien lisses, hein, vraiment, c'est comme les carreaux. Tu mets la main, pas d'égal, rien. Ensuite, celles qui sont noires là, elles ont des grosses fesses, vraiment. Voilà, donc, super. Toi. Oui. Tu as les grosses fesses, oui ou non? Oui et moi. De toutes les façons, au petit tas, tu peux regarder mon compte par la suite, avoir une idée. Le compte, c'est quoi? Blessing. Oui. Ok, maintenant pose ta question. Quel genre d'argument? Oui. Voilà, ce monsieur a utilisé en fait pour convaincre autant des gens, surtout de nos jours. Comment est-ce possible? D'accord, c'est une très bonne question. Je vais te dire, en réalité, pour convaincre des gens de ce genre, il y a 3 facteurs. 3. Le premier facteur, c'est la pauvreté des gens. Plus les gens sont pauvres, plus ils croient à des bêtises. C'est la pauvreté, les mauvaises conditions de vie. Si le Ghana était un pays développé, avancé, les gens vivaient bien, on ne devait pas croire à de telles bêtises. Donc c'est la pauvreté. La pauvreté, les inégalités sociales, les injustices, l'insécurité, tout ça, ça rend les gens vulnérablement, ça les déséquilibre au niveau moral. Donc les gens deviennent instables. Ce qui fait qu'ils peuvent croire à tout vent de doctrine, à tout pervers, à tout gourou qui vient leur proposer, hein, comment est-ce qu'on appelle, de solutionner les problèmes qu'ils vivent. En réalité, ce sont des gens, ils ne craignent même pas Dieu. Ils ne suivent pas le gars parce qu'ils ont besoin de Dieu, mais ils croient qu'ils peuvent sortir de leur pauvreté. Donc c'est la pauvreté. Premier élément qui favorise ce genre de doctrine, c'est la pauvreté. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut savoir que plus on est pauvre, parce que vous ne verrez jamais un riche aller suivre ce gars-là. Plus on est pauvre, plus on est exposé au fétichisme, au maraboutisme. Ça veut dire que facilement, on peut féticher un pauvre. C'est difficile de féticher un riche. C'est très facile d'envoûter un pauvre. Donc, deuxième facteur, le Ghana est un pays très animiste. Et donc, beaucoup là, les pasteurs, tous ils sont notamment dans le business des ossements humains, tout ça. Et donc, on peut envoûter. Quelqu'un peut aller frotter des trucs et puis il envoûte des peuples et son discours devient percutant. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, soit il est conduit par ce qu'on appelle une entité parasite. Les entités parasites sont quoi dans la spiritualité? Les entités parasites, ce sont des entités qui se nourrissent des énergies dégagées par les hommes. En réalité, plus cette entité est vénérée, plus cette entité est priée, plus cette entité-là devient de plus en plus forte. Et donc, l'entité parasite va chercher ce qu'on va appeler un médium. Les médiums, en réalité, ce sont des gens qui constituent des portails entre le monde des vivants et le monde des morts, précisément la 4e dimension. Et donc,
l'entité parasite va chercher un portail pour sortir, pour se nourrir des énergies négatives des hommes, notamment les pleurs, la peur, les angoisses, les soucis, les problèmes, les disputes. Il y a des énergies qui sont dégagées dans tous ces problèmes des hommes-là. Et donc, l'entité parasite va chercher quelqu'un qui sera le portail entre elle et les énergies des hommes. Et là, elle va trouver un médium. Par exemple, ce couillon-là, voilà, c'est un médium, un portail. Un homme qui est lui-même faible, lui-même il a été vulnérable, lui-même est faible, c'est pour qu'il s'est fait tromper par des entités parasites. Et donc ces entités parasites-là rentrent en lui et créent de la peur chez les gens, créent de mauvaises énergies, créent de l'angoisse à travers ces discours, à travers ces prises de position et toutes les peurs, les énergies. Vous voyez comment on est en train de parler là? Tout ce qu'on est en train de faire là, ça accumule de l'énergie et ça permet de nourrir l'entité. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui font des sacrifices, qui marchent nues dans les rues. Tu vois une belle femme, elle gare une voiture, elle commence à marcher nue dans la rue. Pas qu'elle n'est pas folle. On lui demande d'aller faire ce sacrifice-là parce que justement l'entité qui va l'habiter doit se nourrir des cris, des étonnements. Et ce sera de ces énergies-là. C'est ce qui permet de valider l'entité en elle. D'accord. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à toi aussi. Zamba Kolokobe. Bonne soirée. Tu m'écris. Comment tu vas, Chocolat? Tu me demandes ça, si je te dis que je vais mal, tu vas faire quoi? Mais c'est une question. Tu vas faire quoi? Je vais rien faire. On ne dit pas comment tu vas, on dit j'espère que tu vas bien. Ah oui, merci pour la correction. Oui, maintenant parle. J'ai même oublié ce que je voulais dire. Ok, dégage. Oui, la suivante, parle. Oui? Aujourd'hui, je suis venue en paix, pardon. Pas encore m'inviter pour la première fois. Nous tous, on est en paix. En fait, moi, je viens juste appuyer ce dont vous avez parlé. Parce que, bon, moi, je ne lis pas vraiment trop la Bible. Hein. Je ne connais pas le verset exact. Mais d'après les Écritures, après le déluge de Noé, Dieu avait promis qu'il ne devait plus jamais noyer la terre, ni... j'ai oublié. Mais en gros, Dieu avait promis que ça ne devait plus se répéter. Donc, moi, lui, quand Dieu promet, il réalise ses promesses. Il a réalisé quelle promesse? Oh, chocolat. Mais c'est toi qui dis quand Dieu promet, il réalise ses promesses. Moi, je te demande, il a réalisé quelle promesse? Mais plein de promesses. Comme quoi? Comme par exemple, que dire? C'est bon. C'est bon comment? Tu vas parler aujourd'hui là. Tu as dit qu'il a réalisé les promesses, tu vas parler. Moi, j'ai commencé par dire que je suis venue en paix au pardon. Nous tous, on est en paix. Tu as dit que ce que Dieu promet, il réalise. Je te dis quelle réalisation il a fait. Tu as dit comme. Tu vas dire aujourd'hui là. Moi, je n'aime pas faire monter les hommes. Ils sont tellement bêtes. Le sang, maudit. Couillon là. On te fait monter, tu éteins ton micro. Les filles, quand tu fais monter une fille, elles coupent le micro. C'est pourquoi j'aime pas faire monter les hommes. Il monte, il est là, il se dit qu'il a fait un oubi qui va le baiser au cul. Imbécile. Oui, parle toi. Tu vas dire aujourd'hui ce que Dieu a accompli. Un chocolat, c'est bon. Je voulais juste donner mon point de vue. Jamais. Tu vas nous dire ce que Dieu a accompli. Tu vas donner quel point de vue? Tu vas dire ce que Dieu a accompli. Oh, Seigneur. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Parce que votre Dieu n'a rien accompli. Votre Dieu, c'est un couillon. Non. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai la parole. Oui, allez-y, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais savoir, j'écoute attentivement ce que vous dites là. J'admire beaucoup vos connaissances.
Tout ça, je trouve que vraiment c'est très intéressant. Et je voulais savoir, vous croyez pas en Dieu, hein? Dis-moi ce que tu entends par Dieu et je te dirai si je crois en lui ou pas. Bah, Dieu, bah, je parle pas de Dieu de religion, Dieu en tant que créateur. Mais il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas de Dieu sans religion. Ce sont les religions qui créent Dieu. Donc si tu dis pas Dieu des religions, c'est aberrant. C'est ça que je comprends pas. Donc, parce que avant les religions, il n'y avait pas Dieu. C'est quand les religions arrivent que le mot Dieu commence. Donc dire que Dieu, pas le Dieu des religions, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque le mot Dieu sort avec les religions. mais il y avait des divinités quand même avant, même s'ils étaient polythéistes. Il y avait Oui, on parle là, il faut parler de l'incréé par exemple, voilà, du grand esprit. Parce que nous, en tant qu'Africains, certains, et les Indiens d'ailleurs, nous expérimentons un esprit. Et d'ailleurs, moi, je l'expérimente chaque matin. Vers 3h, 4h, quand je sors de chez moi, tu peux expérimenter les pieds au sol, une grande entité qui couvre la terre. Et moi, j'estime que c'est un esprit immensement supérieur. Mais que je n'appellerai pas Dieu, mais que je dirais le grand esprit, le grand tout. Voilà. C'est ça, justement, la question que j'ai. Donc, en tant que grand architecte, quoi, créateur, pas en tant que non, Dieu. Non, pas architecte. L'architecte n'est pas le créateur. L'architecte de l'univers, ça, ce sont les protestants francs-maçons très méchants et pervers qui ont créé le nom architecte de l'univers pour désigner le dieu de la franc-maçonnerie qui est un dieu très pédophile et méchant. Architecte de l'univers, ce sont les protestants qui ont créé ça. Les Jean Calvin, tout ça qui étaient des francs-maçons, tous les premiers protestants étaient francs-maçons, sortis de l'église catholique. Et ce sont eux qui ont créé le mot architecte de l'univers. Ce ne sont pas les francs-maçons actuels qui ont créé ça, ce sont des chrétiens protestants qui ont créé architecte de l'univers. Mais en réalité, quand on parle d'un architecte, il faut qu'il y ait quelqu'un. En fait, il y a quelqu'un qui commande l'architecte, on est bien d'accord. Voilà, donc en réalité... donc on a connaissance de quelque part. Hein? Mais, donc, du coup, ouais, moi, c'est ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de croire en Dieu, qui n'est pas le Dieu des religions. Mais j'ai du mal à me positionner, à expliquer comment cette croyance peut aboutir à quelque chose de cohérent. Bon, en réalité, déjà tu vois, tenter de croire en Dieu, c'est quelque chose